Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les conflits dans le couple et comment en sortir rapidement. Un couple, ça vit des conflits de temps en temps. Un couple sans conflit, ça n'existe pas, c'est un fantasme. Il y a des conflits dans le couple, mais les couples qui réussissent, c'est ceux qui ont cette capacité à bien gérer leurs conflits. Il y a des conflits et très rapidement, ils en sortent pour ne pas rester bloqués dans les émotions négatives, dans la colère, la tristesse, euh, le stress, la peur, etc. Donc, il y a des conflits dans le couple et dans cette vidéo, je vais vous donner deux techniques pour notamment lutter contre le cas où dans le couple, il y en a un qui met toujours le bordel. Il y en a un qui pique des colères, qui a des coups de stress comme ça, qui crée les conflits et c'est souvent le même. Alors des fois, ça peut être les deux, et ça marche aussi, mais c'est souvent le même. Et si vous avez identifié ça dans votre couple, eh bien, je vais vous donner deux techniques qui vont permettre de reprendre le contrôle là-dessus pour vous éviter tous ces conflits. La première technique, c'est à utiliser à deux pour améliorer la vie de couple. Et la deuxième technique, c'est à utiliser en solo pour justement reprendre le contrôle sur sa gestion des émotions et améliorer la vie de couple. Le couple, voyez ça un petit peu comme un lustre avec plein de lumière, c'est très lumineux. Par contre, chaque fois qu'il y a un conflit comme ça qui est mal géré, eh bien, ça éteint une lumière dans le lustre. Et au fur et à mesure que les lumières s'éteignent, eh bien, l'amour progressivement diminue et disparaît. Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est de rester heureux ensemble et de savoir gérer ces conflits. Et cette vidéo, c'est notamment dans le cadre où il y en a un qui fiche le bazar plus qu'un autre. Donc, je vais vous donner ces deux techniques. La première technique, voilà, imaginez dans votre couple, votre partenaire régulièrement crée des disputes. Votre partenaire régulièrement pique des colères ou dit des trucs qu'il ne pense pas, et du coup, ça va créer le conflit. Alors, des fois, la personne qui est comme ça, qui a ce comportement, qui pique des colères, souvent elle dit des choses qui la dépassent, après elle regrette, et même elle regrette de s'être mis dans cet état, de stress, d'avoir explosé, voilà, elle regrette souvent ça. Donc, ce que vous allez faire dans ce cas-là, si votre partenaire il est comme ça, puis si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, eh bien vous allez montrer la vidéo à votre partenaire. Voilà, quand le partenaire comme ça crée des conflits et des fois ça le dépasse, c'est-à-dire que il a le mot de trop ou il se met en colère et après il se rend compte qu'il s'est mis en colère et puis c'est trop tard. La première technique, c'est ensemble, vous allez choisir un mot de code que vous allez utiliser justement quand vous sentez que votre partenaire va se mettre en colère, quand vous sentez que l'ambiance est électrique et que bientôt il risque de péter un câble, eh bien, à l'avance, au préalable, inventez ou choisissez un mot ensemble, un mot de code justement pour ces situations-là, pour désamorcer ces situations. Le mot de code, ça peut être un mot que vous utilisez jamais dans le vocabulaire courant. C'est juste un mot pour ces situations-là. Par exemple, là, je ne sais pas, le premier mot qui me vient, c'est Babylone, à cause de la chute de Babylone. Voilà, Babylone, c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours, clairement. Et ce que vous faites, vous mettez d'accord avec votre partenaire sur ce mot-là. Donc Babylone, on l'utilisera quand tu commences à péter un câble, quand tu commences à te mettre en colère. Ok. Et dès que votre partenaire, vous sentez qu'il est en train de débuter un conflit et de mettre la mauvaise ambiance, eh bien, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Vous prononcez le mot Babylone. Et à ce moment-là, lui, avec son accord préalable, eh bien, il va changer de pièce. Et il va aller s'isoler pendant 1 heure. 1 heure dans une pièce, il va s'isoler, le temps que la colère redescende. OK? Donc, je répète, chaque fois que vous sentez que votre partenaire commence à initier un conflit et et que la colère monte, vous prononcez le mot de code. Là, pour l'exemple, c'est Babylone. Et lui, il s'engage à aller s'isoler pendant 1 heure, le temps que le cortisol descende. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand on se fait 5 minutes de colère, il faut 5 heures au corps pour digérer le cortisol. Donc c'est pour ça que pendant 1 heure au moins, il doit s'isoler, le temps de redescendre et pouvoir ainsi sortir d'un conflit qui aurait dû exploser, mais qui finalement ne va pas exploser grâce à vous deux. Parce que vous avez utilisé le nom de code et parce que lui, il a compris et il est parti s'isoler pendant 1 heure sans discuter. Et ça, c'est une technique super parce qu'après l'avoir utilisé plusieurs fois, eh bien, le partenaire qui avait tendance à se mettre en colère va commencer à reprendre le contrôle avec votre aide.
et petit à petit, les colères vont disparaître. Donc ça, c'est la première technique que je voulais partager avec vous au cas où vous avez un partenaire qui a tendance à péter un câble. Deuxième technique que je vais vous partager avec vous, ça, c'est toujours dans le cadre où il y a un partenaire qui initie toujours des conflits et que c'est plus fort que lui et il a des coups de sang, il a des coups de colère et après il s'en veut mais il n'arrive pas à reprendre le contrôle. La première technique, c'était une technique à utiliser à deux avec un mot de code et le partenaire réagit. Cette deuxième technique, ça va être à utiliser tout seul quand la personne se rend compte qu'elle a un problème avec sa gestion émotionnelle et que des fois elle pique des colères et elle crée des conflits malgré elle. Cette technique, elle va pouvoir l'utiliser toute seule sur elle-même. Alors cette deuxième technique, elle va consister à vous challenger vous-même pour battre votre record de jours sans conflit dans votre couple. Le jeu, c'est une des meilleures façons pour le cerveau pour apprendre et on va gérer ça sous la forme d'un jeu. Un jeu qui consiste à battre votre record de jours où c'est cool dans votre couple, où c'est zen dans votre couple, il n'y a pas de conflit. Donc pour ça, vous allez noter tous les jours votre réussite. Par exemple, on va commencer à partir d'aujourd'hui. Et si d'ici demain, il n'y a pas eu de conflit dans votre couple, vous n'avez pas généré de conflit, eh bien demain, ça sera le premier jour. Vous noterez un, soit dans votre calendrier, soit dans votre liste de tâches. Moi, j'ai une liste de tâches qui s'appelle Todoist. C'est super, je note toutes mes tâches dedans. Pour ça, vous allez utiliser un mot de code. Un mot de code comme pour la première technique. Et le mot de code, ça va être Waterloo. Et Waterloo, alors je dis Waterloo, hein, vous prendrez le mot de code que vous voulez, mais moi, Waterloo, ça me parle. Et donc, à partir d'aujourd'hui, vous commencez le jeu. Et si d'ici demain, vous n'avez pas généré de conflit dans votre couple, eh bien, vous allez marquer Waterloo 1. Et puis, tous les jours, sur votre calendrier, sur votre agenda ou sur votre liste, vous voyez marqué Waterloo quand vous commencez votre journée. Donc, ça vous met en vigilance, vous dire attention, aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe, il faut que je garde le contrôle, il ne faut pas que je crée de conflits idiots dans mon couple. Donc, demain, c'est Waterloo 1. Et puis, après-demain, Waterloo 2. Waterloo 3 chaque jour. Et chaque jour que vous passez sans conflit, eh bien, vous rajoutez un chiffre. OK? Et si, par exemple, dans une semaine, dans 7 jours, il y a un conflit, mais qu'est-ce que vous faites à partir du 7e jour? Eh bien, comme vous aviez passé 7 jours sans conflit, vous allez mettre Waterloo 7 et vous repartez à zéro le décompte. C'est-à-dire que le lendemain de ce conflit, Waterloo 7, c'est votre meilleur score. Un jour. Le surlendemain, Waterloo 7, 2 jours. Waterloo 7, 3 jours. Et vous essayez de battre le record du 7 que vous aviez fait sans conflit. Hein. Et puis petit à petit, vous essayez d'augmenter votre score. Si au bout de 10 jours, il y a un conflit, allez, c'est reparti. Waterloo 10, premier jour. Waterloo 10, deuxième jour, etc., etc. Jusqu'à 100. À partir du moment où vous aurez fait 100 jours sans conflit, eh bien, vous aurez compris comment gérer votre couple de manière beaucoup plus sereine et comment gérer avec vous-même la gestion de votre stress, de votre colère. Voilà. Voilà deux techniques qui peuvent vraiment vous aider à améliorer votre vie de couple. Cette technique, elle est super. Je l'ai utilisée sur le terrain avec mes patients et ça marche très très bien. C'est des techniques pratico-pratiques, vous voyez, mais qui permettent vraiment de reprendre le contrôle dans le cadre d'un couple où l'un des deux fiche le bazar, quoi, où l'un des deux a du mal à gérer ses émotions. Et la première technique, elle se fait à deux, vous l'aurez compris. La deuxième, elle se fait en solo. Mais ces deux techniques, elles sont vraiment super pour retrouver une vie de couple plus sereine. Le couple, c'est fait pour se faire du bien, c'est fait pour se tirer vers le haut. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce, bien sûr, comme d'habitude. Et si vous voulez la partager autour de vous à des personnes qui auraient justement des problématiques comme ça, identiques à celle-ci, ben, surtout, ne vous privez pas. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.